le contexte, mon père participe à des événements sportifs, des courses de bateaux depuis 1999. Moi, je suis née en 2002, donc vous vous doutez bien que je suis ces événements depuis toute petite. Sur ces courses, évidemment, on voit toujours les mêmes têtes, c'est un monde qui est assez petit. Et à force, tout le monde se connaît et on se voit plusieurs fois par an. Enfin bref, donc en décembre 2016, je pars avec mon frère et mon père à Abu Dhabi pour une course auquel nous, on ne participe pas. On est juste les touristes et on vient voir un couple d'amis. Sur cette course, il y a 3 équipes françaises qu'on a l'habitude de voir, donc on va directement les voir et les soutenir. Une des équipes qu'on va appeler l'équipe A besoin de mon père parce que c'est un très bon mécanicien. Même si on est venu pour les vacances, c'est une passion avant tout pour lui, donc forcément il a accepté. Bref, là n'est pas le sujet, moi je vais aller aider l'équipe B du coup parce qu'en gros leur assistante est tombée malade, je sais pas trop quoi, donc moi je suis prête à les aider puisque je connais bien le métier. Donc je vais aider Raphaël, et ce Raphaël je l'aime beaucoup parce que déjà il est très mignon. Bref, comme ça vous avez tout le contexte et vous comprendrez bien. Bref, la course se passe bien, je suis une super assistante et 3-4 jours après il y a une course dans les Émirats près de Dubaï. La première manche est passée, nous on était en vacances, il y a la deuxième manche et là évidemment mon père va lui donner un petit coup de main, il peut pas s'en empêcher en fait. Faut savoir que Raphaël il a 3 ans de plus que moi et je l'ai pas vu depuis Abu Dhabi. Donc là je vois qu'il est là, je vais aller le voir, je lui demande etc. si ça va, si ça s'est bien passé la première manche, etc. Et là il me dit je te veux comme assistante. Évidemment j'accepte, il est super beau et en plus il me demande de l'aide, mais bien sûr que j'accepte. Donc mon père est dans l'équipe A et moi je suis dans l'équipe B. Bref, donc la deuxième manche commence le lendemain matin, donc avec mon père on y va direct. Bref, c'est l'heure de midi, mon père vient me chercher pour qu'on aille manger. Sauf que moi je suis avec Raphaël à ce moment-là et nous on voulait aller manger avec des potes à nous, sauf qu'en fait ils voulaient pas manger. Bref, donc on retourne à la cantine entre guillemets et là en fait on voit que mon père et mon frère sont déjà allés s'asseoir et manger et il n'y a plus de place pour nous deux. Il en restait qu'une parce qu'évidemment ils avaient gardé une place que pour moi. En vrai je me disais que c'était pas super cool de laisser Raphaël manger tout seul, donc on a mangé en tête à tête. Et c'est là que tout a commencé. Je vous jure j'étais tellement heureuse d'être avec lui, vraiment sa présence me suffisait. On était super complices, vraiment j'étais sur un nuage. Il faut savoir que moi j'avais 14 ans à cette période-là et lui il en avait 17. Donc on passe les 3 jours de cours, c'était idyllique, vraiment j'étais tout le temps avec Raphaël, c'était génial. Puis vient le dimanche soir où il faut qu'on rentre parce qu'évidemment on a quand même cours nous. Là je dois dire au revoir à Raphaël et là il me fait un câlin et il me dit qu'il était super content d'être avec moi et que je l'ai bien aidé, mais je suis sur un nuage les gars, c'est un truc de ouf. Je savais que j'allais pas le revoir avant au moins 6 mois et je vous jure j'avais un pincement au cœur, je pensais tout le temps à lui. Évidemment mon père et mon frère avaient bien compris donc ils me charriaient tout le temps. Moi je suis rentrée le 17 décembre et lui il va rentrer le 26 donc je me suis dit je vais pas lui écrire tout de suite, j'attends qu'il rentre quand même. Je décide de lui envoyer un message quelques jours après qu'il soit rentré et je lui dis tu me manques, je comprends pas pourquoi. Je reçois une réponse de sa part qui me dit oui c'est vrai c'était sympa. En mai 2020, je suis sortie avec des copines juste avant de reprendre les cours. Pour rentrer en cours, on doit prendre le tram. Et dans ce tram-là, on rencontre un groupe de mecs qui nous font trop rire parce qu'ils font les idiots. On rigolait de loin, on parlait pas du tout avec eux. On n'a pas du tout osé prendre leur snap alors qu'en vrai, on aurait trop voulu apprendre à les connaître. Quelques temps plus tard, on voit via le compte crush de notre ville qui nous ont cherchés. On trouve ça super drôle, mais en même temps, c'est trop mignon. J'ai écrit au compte crush en disant que ils parlent de nous. Ils nous donnent les comptes Insta des gars, on les DM et on crée un groupe Insta tous ensemble. On s'entend tous super bien, vraiment on rigole trop, c'est trop bien. Quelques minutes après, je vois que l'un d'entre eux vient me DM. On commence à discuter, on s'entend vraiment trop bien, il y a vraiment un sacré feeling entre nous. En plus, à force de parler avec lui, vas-y, je pense tout le temps à lui, même en cours. Enfin bref, il me propose qu'on aille se voir en vrai, mais genre que tous les deux comme un date. Évidemment, j'accepte. Le jour J, on se voit et il est trop beau. On a le même feeling que par message, vraiment, je suis trop contente, ça se passe trop bien. Et à la fin du date, il m'embrasse. Je suis trop contente, vraiment, il me plaît trop. On finit par officialiser, ça se passe vraiment super vite, mais je sais pas du tout comment l'expliquer. Vraiment, ça se passe trop bien entre nous et puis ça me choque pas que ça se passe aussi vite. On se voit tout le temps, mon père le rencontre, mon père le valide et ça, c'est le plus important. Enfin bref, tout se passe à merveille. Il y a quand même quelque chose qui me perturbe, le mec voyait encore son ex quand on s'est rencontrés. Au lycée, je traîne avec ma bande de potes et je vois un mec qu'on va appeler Mathias qui traîne de plus en plus avec nous. Il me plaît de ouf, je ressens grave une attirance envers lui, mais il est en couple, donc je décide de ne rien lui dire. Je suis pas du tout du genre à briser des couples et à faire souffrir des personnes. Sauf que quelques mois après, on a une soirée, je bois un peu trop et j'avoue ce que je ressens pour lui. Honnêtement, je pense qu'il savait déjà qu'il me plaisait, mais il a eu confirmation de ma part. Au fur et à mesure du temps, il me cherche de plus en plus, il veut se rapprocher de moi. Enfin, le mec joue clairement avec mes sentiments. C'est hyper compliqué pour moi de le repousser, mais je me vois pas faire quoi que ce soit avec lui tant qu'il est en couple. Enfin bon, à une soirée, je finis par baisser ma garde et on finit par dormir ensemble. Mais il ne se passe rien. J'ai vraiment fait en sorte qu'il ne se passe rien du tout. Je lui ai clairement dit que j'allais rien faire tant qu'il était en couple. Mais clairement, il en a rien à foutre, il veut juste aller plus loin avec moi. En plus, je commence vraiment à m'attacher à lui, j'ai des sentiments pour lui, je sais très bien que ça va être super dur de le repousser. Mais il le sait. Donc il propose de me voir, on finit par s'embrasser et ça dérape. Il quitte sa copine dès le lendemain, mais c'est pas pour autant qu'on se met ensemble.
Je me sens super mal vis-à-vis de la fille avec qui il était. Lui, il a besoin de temps pour réfléchir, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de se voir, on continue même de se rapprocher. Son meilleur ami, qui est aussi le meilleur ami de son ex, apprend qu'il l'a trompé avec moi et il commence clairement à m'en vouloir et à m'insulter. Je suis tellement déçue de ce que j'ai fait que je le laisse m'insulter. Même si au fond, on a été deux à le faire, qu'on était tous les deux consentants, Mathias a aussi ses torts, je préfère ne rien dire. Un jour, je vois un mec que je ne connais pas m'ajouter sur Snap. Je commence à discuter avec lui et là, il me dit qu'il m'a vu sur YouBo, pour ceux qui connaissent. On discute beaucoup, je m'entends grave bien avec lui, mais c'est pas du tout mon style physiquement. Le mec force pour me parler, il me complimente tout le temps, c'est un peu trop abusé, je trouve. On se connaît pas spécialement, je trouve ça vraiment relou. Un jour, dans la discussion, il m'avoue qu'il a des sentiments pour moi. Il me dit qu'il se voit faire sa vie avec moi, qu'il veut que je sois la mère de ses enfants, ça va super loin, hein. Il me dit aussi qu'il aimerait qu'on se rencontre, sauf que le mec il habite à 5 heures de chez moi. Je le recale gentiment en lui disant que je ne suis clairement pas intéressée, mais le mec insiste, évidemment. Il me dit que le physique ça s'oublie, que je suis son âme sœur, blablabla. Il me dit qu'il se fait tout le temps friendzone et que ça le saoule, qu'il en a marre. Sauf que ça change rien mec, je suis pas intéressée, point barre. Un jour je poste une story sur mon compte avec un gars, et là le mec me fait une crise de jalousie, mais comme j'en ai jamais vu. Il me demande si je suis avec lui, s'il se passe quelque chose entre nous, Et là le mec ose me dire que je suis à lui et que seul lui peut me voir. Encore une fois, je le recale gentiment en lui disant qu'on est potes, qu'il ne se passera rien entre nous et que je ne lui dois rien. Il force tellement avec moi que ça en devient oppressant. Et un jour, je me dis que pour qu'il me laisse enfin tranquille, je vais lui dire bah ouais ok j'ai des sentiments pour toi. Aujourd'hui, j'en suis pas du tout fière. Sauf qu'évidemment, ça fait l'effet inverse.